Bonjour à tous, numéro 4 de la série Birdie. On est au Riviera Golf de Barbeaucie comme d'habitude et le parcours est toujours aussi magnifique. Et François Lamarre est magnifique aussi. Bonjour François. Bonjour Michel, toi aussi. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, donc pour ce numéro 4, eh bien, on est parti sur le parcours avec François, puis on va s'arrêter un peu sur un coup spécial, le coup punché. On va vous expliquer le coup punché, on en fera deux. Évidemment, comme d'habitude, toujours plusieurs manières de s'y prendre et on terminera par du putting. Voilà, c'est parti. François, tu es en forme? Super forme Michel. Tu as bien joué dans les derniers programmes, tout va bien? Ça a été, ça a été. Moins bien, mais on s'accroche. Voilà, allez, c'est parti. Nous voici sur le deuxième coup de ce par 4 du trou numéro 1 du Riviera Golf de Barbeaucie. François vient de le jouer, mais on va s'attarder sur un coup spécial, un coup punché. Un coup punché, François, c'est fait dans quelles conditions pour toi? Comment tu t'y prends? Et qu'est-ce que tu as fait exactement sur ce trou au niveau du choix du club? Alors sur ce coup-là, sur le deuxième coup, j'ai cherché à la puncher parce qu'il y avait du vent contre. Le vent, je l'estime, il faut estimer un peu la vitesse du vent, donc je fais sur une échelle de 1 à 5. Pour moi, 5 c'est la tempête. Plus on descend à 1, moins il y aura de vent. Là aujourd'hui, je l'estimais à peu près à 2,5, 3. Ensuite, pour cette balle punchée, donc dès qu'il y a du vent, tu fais systématiquement un coup punché? Oui, pour moi, je pense que je contrôle beaucoup plus sur une balle, sur un vent contre, une balle qui va être punchée. D'accord, parce qu'on pourrait se dire aussi, bon, dans les vents contre, je comprends, dans les vents avec, là, c'est pas la peine, mais après, le choix, c'est plutôt dans les vents de travers. Si on a des vents de travers, est-ce qu'on se dit, tiens non, je joue dans le vent et là, le vent va faire dériver ma balle, ou est-ce que c'est aucun risque, je punch obligatoirement? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dès qu'il y avait du vent, que ce soit de travers ou pas, j'aurais plus tendance à vouloir faire puncher bas. Puncher bas, très bien. Puncher bas. Bonne précision. Donc explique-nous François, le puncher bas. De là, je vais faire un 3/4 de swing. Et au niveau du grip, je viens de voir que tu as fait une petite modif aussi. Là. Alors, du fait que je vais un tout petit peu mettre comme ceci, c'est vrai que comme j'ai moi un grip qui est légèrement fort, je vais avoir tendance, quand je mets un petit peu en avant, cette main droite, je vais la tourner légèrement à gauche, légèrement plus faible que ce que j'ai d'habitude. Donc pour nos auditeurs, le grip faible de main
droite, c'est lorsque la main droite commence à passer trop par-dessus. Le grip fort, c'est lorsque la main droite passe par en dessous. Alors généralement on joue avec le repère que la paume de la main droite va vers la cible. Donc on est sur un grip neutre. François indique en fait qu'il a affaibli son grip, ça veut dire qu'il est passé d'une fraction fermée, enfin fort, voilà, là je suis légèrement, très légèrement à neutre. Fort, voilà. Et je suis légèrement, ouais, c'est vraiment, pour moi, je suis de là à là, voilà. Je pense que c'est plus une sensation, mais bon, je suis un petit peu comme ça. Il y a un calage quand même qui est fait. Ouais. Alors attention, ne partez pas dans l'autre sens, sinon voilà, vous n'allez plus mettre un coup, hein. Vous allez tout rater à gauche, ça va être une catastrophe. Donc gardez bien ce principe que la paume de la main droite va vers la cible. Donc ça te donne quoi? Un contrôle de la face de club plus fort? Tu te sens mieux? Je me sens mieux, et surtout j'ai l'impression que je vais avoir moins cette balle qui peut risquer à partir un peu à gauche. En hook, d'accord, voilà. Très bien. Ouais. Parce que je vais quand même avoir en trajectoire, quand je fais ça, une balle qui part légèrement à gauche. Donc j'essaie de réduire ça un petit peu en affaiblissant la main droite. D'accord, très bien. Nous nous sommes mis volontairement dans la pente pour vous indiquer qu'au final, pour s'entraîner à faire un coup punché, eh bien, il est intéressant de s'entraîner à le faire en pente. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est dans le sens exact du mouvement punché que l'on désire obtenir. C'est-à-dire, je me mets dans le sens de la pente, ce qui me donne un appui léger à gauche, un positionnement ici avec des mains un peu descendues, une balle centre droit, ici une montée qui ne va pas partir trop dans le dos ou trop grande, avec une amplitude restreinte, un engagement important du corps avec une finition qui ne va pas aller plus haut que la ceinture dans mes préférences. Et également dans cette exécution du coup punché, eh bien, je vous indique que pour ma part, je mets en relation la face de club et le dos de ma main gauche. Vous voyez ici les lettres que vous connaissez habituelles de cette marque de gants de golf. Eh bien, je vais toujours garder en visibilité, vous voyez les lettres, plutôt vers le ciel. Évidemment, je ne vais pas réouvrir la face de club, mais à l'inverse de François qui était dans une libération des mains, eh bien pour ma part, je vais les tenir. Ceci va avoir pour avantage de stopper la balle assez rapidement dès qu'elle va arriver sur le green. Donc c'est un coup différent et que je vous conseille uniquement dans les coups punchés en dessous de 120 mètres. Et puis pour les meilleurs joueurs, pourquoi pas 140 mètres. Mais au-delà, je ne vous le conseille pas. Donc cette deuxième manière de faire, eh bien, peut s'apprendre dans un terrain descendant. Le coup punché au final se fait dans le vent, dans les pentes descendantes et également, je rajouterai, dans des mauvais lies. Quand la balle est mal placée sur le terrain et qu'elle est dans une petite dépression, eh bien là il faut la puncher directement pour aller la déloger. Je ne fais jamais de full finish. Dans ma préparation, j'ai déjà l'envie que le club reste sous la ceinture, ici à la hauteur, et j'ai envie que ça continue à suivre ici le sol après l'impact. Donc mon seul objectif, c'est l'impact. La position générale est prise, je me mets en position et je vise après ici, mais pas après en lançant les bras, après en tournant le corps. Donc c'est là où je me recoupe avec toi François. Donc c'est parti, poids du corps est à gauche, je suis en position et je vais la chercher. Voilà, et là... Bien touché. Je la punch, oui, parce que ça va être très bien touché. L'entraînement revient. Voilà pour cette deuxième manière de s'y prendre. Bravo merci, Michel. Merci François. Green du 1, on va terminer ce numéro de la série Birdie par une petite explication rapide pour vous aider au putting dans les distances très courtes. J'apprends à mes élèves sur des putts courts à bien accompagner. Et donc j'adhère assez à la philosophie de Phil Mickelson qui préconise 25% de distance par rapport à l'amplitude, 75 ici. Donc le 25-75 est quelque chose qui me plaît pas mal dans les putts assez courts. Après, dans les putts beaucoup plus longs, non, terminé. Et j'ai dit à mes élèves au quotidien que, en fait, une fois qu'ils ont passé 3 mètres, ils peuvent revenir sur un mouvement d'amplitude symétrique. Puis après le dosage, on fera un numéro spécial pour vous expliquer. Eh bien, on le verra bien en détail, bien différemment, car c'est assez riche. Et on en aurait là pour une demi-heure supplémentaire pour vous expliquer comment bien doser.
En revanche, ici, le dosage ne pose pas trop de problème, on est plutôt sur le côté directionnel, et cette manière de s'y prendre avec un 25-75 vous donnera, bon pas à chaque fois, on peut rater, même quand on est pro, mais en tout cas une bien meilleure direction. Également, l'exercice qui va dans le sens du 25-75, c'est positionner la face de club derrière la balle, puis faire rouler la balle vers le trou, ce qui permet de vérifier, vous voyez là je suis aligné un peu à droite, qui permet de vérifier si je suis également bien aligné ou pas. Là je fais une petite correction, je recolle et je fais rouler, paf, ça y est, là je suis bien aligné. Donc en poussant droit, sans prendre d'élan, hop, je vais vers le trou. Je fais ça une 5 bonnes minutes, ce qui est quand même assez long, puis je recule, je reprends mon positionnement sans coller la balle, la face de club est à 2 mm derrière la balle, je reprends un petit élan et j'accompagne comme quand je faisais la poussée en direct. Et ça au niveau directionnel, ça va vous aider à rentrer les petits putts. Et même parfois dans la routine, François, en plein parcours, quand je vois que je commence à devenir moins performant sur les petits putts, ben je m'amuse dans ma routine à préparer l'action en faisant ça, en poussant beaucoup trop. Puis après quand je me mets à ma balle, eh bien ça sera sûrement un peu réduit, mais ça me donnera beaucoup plus d'élan vers le trou, plutôt que si j'avais rien fait, j'avais continué comme ça. Donc cet exercice-là, qui est un exercice d'entraînement pour la direction, on peut aussi l'intégrer à une routine sur le parcours. Moi dans ma routine en ce moment, comme je suis beaucoup sur l'alignement, même sur des longs putts, j'hésite même pas, quand je suis là, j'hésite pas à t'abaisser. Ah ouais, à être sûr que je suis dessus. Bon, là après, c'est chacun fait ce qu'il aime, hein, bien sûr. Mais ça, j'aime beaucoup. Et de là, alors il faut bien évidemment que le club ne bouge pas. Ça, c'est le plus difficile. Et après, ma routine. Et quand je suis là, sachant que je suis bien aligné, j'ai plus qu'à peter. Mais c'est vrai que évidemment, ça peut arriver. Il faut quand même que tu restes un peu humain et que tu rates de temps en temps. Mais après, pour nos amateurs, vous voyez, François vient de dire quelque chose d'important, c'est que quand vous faites ça, souvent on vous voit faire ça, et puis quand vous vous déplacez, eh bien vous bougez également le putter. Donc c'est voilà, comme si vous n'aviez rien fait. Exactement. Après, dans le côté positionnement, pour bien faire ce mouvement rectiligne, n'oubliez pas de mettre votre nuque bien à plat, de ne pas rester à la verticale, de vous mettre bien à plat pour avoir le mouvement pendulaire. Parce que si vous redressez la nuque ici, vous allez partir sur un mouvement plutôt circulaire. Et on veut vraiment du pendulaire. Donc la nuque bien à plat ici. Et les va-et-vient toujours avec les yeux sans tourner la tête à l'horizontale. Et pour ceux qui souhaitent faire différemment, eh bien, dernier conseil de ce numéro spécial, regardez le trou 4 secondes et vous frappez à l'issue des 4 secondes. Vous allez mémoriser l'image du trou. 4 secondes. Je mets en position, donc soit je fais les va-et-vient, soit je regarde mon trou 4 secondes, je reviens ici à l'adresse, j'ai mémorisé où était le trou et je joue. Voilà, merci beaucoup François. Merci Michel. Et à très bientôt. Au revoir à tous.